création n'a pas de passé. The new creation doesn't have a past. La nouvelle création évolue dans le présent, The new creation evolves in the present, dans le futur in the future, et dans l'éternité. and in eternity. Voilà les 3 temps de la nouvelle Look at création. the 3 times of the new creation. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, I love you. You guide me, all things you. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans Exode 20. Exode chapitre 20. Lisons à partir du verset 24. Exode 20, verset 24. Verset 24 dit ceci. Exode 20, 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Voici notre texte de base ce soir. Dieu dit à Moïse, après avoir donné les 10 commandements, il s'adresse maintenant à Moïse et il lui dit, tu m'élèveras un autel, c'est un ordre. Il donne l'ordre à Moïse d'élever un autel à l'Éternel. Il dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes. Voyez, sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Nous sommes dans la pensée de l'action de grâce. Amen. Donc, il dit tes brebis et tes bœufs. Donc, c'est l'image des biens dans le passé, dans les temps anciens. Partout où je rappellerai mon nom. Ça veut dire partout où tu seras. Et que je vais t'indiquer là où tu vas bâtir. Et maintenant, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Donc, quand nous considérons ce passage, nous voyons un élément très très important. Le dernier la dernière phrase dit, je viendrai à toi et je te bénirai. Donc, je viendrai à toi et je te bénirai. Nous avons enseigné ici longuement sur bâtir l'autel. Comment bâtir l'autel de communion. Nous avons mis l'accent sur la communion. Comment chacun de nous doit bâtir l'autel de communion. Nous prenons l'exemple d'Abraham, l'exemple de bien d'autres personnes qui ont bâti l'autel de communion. Mais l'autel ne sert pas de communion seulement, mais la Bible me dit ici que l'autel sert à faire quoi? À offrir des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, de tes brebis, de tes bœufs, partout où lui, il va te rappeler. Et il dit maintenant, je viendrai à toi. Vous voyez? Donc, l'élément qui est important ici, donc ça veut dire quand je bâtis mon autel, donc je ne dois pas laisser l'autel vide. Je ne dois pas laisser l'autel simple. Qu'est-ce que Dieu me demande? Il me dit, je dois offrir. Amen. Je dois offrir. Les chrétiens connaissent l'autel de communion, mais ils ne connaissent pas l'autel d'action de grâce. Donc, l'autel sur lequel je vais me tenir, non plus pour prier, mais je dois offrir mes actions de grâce. Nous connaissons l'autel de communion. On va avec Abraham, il a bâti l'autel de communion. Quand on prêchait sur Abraham, quand Dieu appelait Abraham, il lui a dit de partir, d'aller dans Genèse 12. Quand il arrive, chaque étape, Abraham bâtissait les autels. Et David en a bâti des autels. Nous connaissons la nouvelle création. Les chrétiens d'aujourd'hui connaissent l'autel de communion. C'est-à-dire que quoi? Ma communion avec Dieu. Oh Seigneur, je veux une bonne communion avec Dieu. S'il te plaît, papa, je veux une bonne... Mais il oublie que après la communion vient quoi? Donc, l'autel que j'ai bâti, je dois m'offrir moi-même. Amen. Je dois m'offrir moi-même. Et Dieu dit que lui, il vient en condition que si il voit, premièrement, tes holocaustes, deuxièmement, tes actions de grâce, lui, il va venir.
Parce qu'à la fin, il dit, je viendrai à toi et je te bénirai. Donc, bâtir l'autel ne suffit pas. J'ai bâti mon autel de communion, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est le point de contact, de prière. Maintenant, je dois offrir, premièrement, mon corps et cette offrande-là que je dois offrir sur cet autel. Maintenant, il va parler maintenant préciser, il va dire des brebis et tes bœufs. Et Dieu dit, je viendrai à toi et moi je te bénirai. Quand je vais voir quoi? Tes holocaustes et tes offrandes d'action de grâce. Amen. Donc rien ne peut attirer Dieu vers toi que des actions de grâce. Rien d'autre. Rien d'autre. Donc Dieu dit ici, moi je viendrai à toi. En condition que si je vois tes offrandes d'action de grâce. Amen. Donc c'est une condition que Dieu a dit à Moïse. Il a dit, tu me lèveras. Et en même temps, c'est un ordre. Il dit, tu me lèveras. Je ne te demande pas, je ne te supplie pas. Non, je ne te prie pas. Mais je te dis, je t'ordonne que tu me lèveras. Nous avons les chambres de prière, mais on n'a pas les chambres d'action de grâce. Hein? On a les chambres de prière, on a la chambre haute, on prie bien, mais on n'a pas la chambre d'action de grâce. Et Dieu dit, si moi tu as prié, arrête-toi au moins un mois là, rends-moi grâce tout simplement. C'est tout ce que je te demande. Je ne demande pas autre chose. Parce que juin là, tu vas encore reprendre la prière. Mais au moins, juin là, arrête-toi, rends-moi grâce. Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu es reconnaissant que moi je t'ai protégé? Est-ce que tu es reconnaissant que moi je t'ai soutenu? Est-ce que tu es reconnaissant? Hein? Il y a des gens qui ne voient pas ce que Dieu a fait dans leur vie 6 mois. Ils ne voient pas. Ah, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Si on leur dit, raconte, dis-nous ce que Dieu a fait pour toi. Il dit, ah bon, je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, bon, je ne vois pas. Pourtant, c'est tellement nombreux, c'est tellement beaucoup. Amen. Dieu a fait des grandes choses. Pour moi, en tout cas, je peux vous témoigner. Peut-être je partais en prison cette année. Mais Dieu a fait quoi? Il m'a préservé, il m'a gardé, il a... Hein? Amen. Peut-être on allait tirer sur moi, pour rien comme ça, un innocent, on allait tirer, vous allez entendre que, bon, voilà, il est mort dans une RAV4 là-bas, ou bien la police l'a arrêté. Je peux vous témoigner beaucoup de choses. Beaucoup. Quand je causais avec Pasteur Désiré, c'était quand? Hier ou avant-hier? Hier. Il a commencé à énumérer les points, les choses que Dieu a fait pour lui. Il dit, je rends grâce au Seigneur. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait. Le début d'année, on n'avait pas ça, on a eu ça. Ma femme et moi, le début d'année, on avait ça, on n'a pas ça, on a eu ça. Et l'une des choses qu'il a mentionné, il dit, le Seigneur nous a fait grâce, l'école de nos 2 enfants, on a pu payer. Il dit, ah, combien de personnes reconnaissent? Même l'école de tes enfants. Tu penses que c'est ton salaire qui a payé? Si Dieu souffle sur ton salaire c'est quoi? Ça va devenir chaleur. Hein? Alors, nous devrons énumérer les points essentiels dont Dieu a fait pour nous. Amen. Et nous devrons rendre grâce au Seigneur. Donc, Dieu dit à Moïse, bâtis, tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Vous voyez, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Bah, en condition, quand tu vas obéir et que tu vas bâtir cet autel-là, moi Dieu, je viendrai à toi. Ah! Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Dieu va quitter au ciel. Parce que Dieu n'était pas parmi dans la vie de son peuple. Dieu était parmi son peuple. Mais Dieu dit à Moïse, si toi Moïse tu le fais, ou bien un Israélite le fait, moi Dieu, parmi tous les 6000 hommes là, moi Dieu, j'irai vers la personne. Mais j'irai avec quoi? J'irai avec mes vides? Non. Dieu ne vient jamais mais vide. Quand il vient toujours, ça va être la bénédiction. C'est beau, quand il est venu vers Abraham,
Quand il a fini tous ses combats, tous ses guerres, il est venu vers Abraham avec le pain, avec le vin. Le pain et le vin. Et il va donner à Abraham. Il va offrir à Abraham. Amen. Et Abraham va lui donner la dîme de tout. Donc Dieu ne vient jamais, mais vite. Voilà. Donc quand nous prenons l'exemple d'Abraham, parfois nous ressemblons à Abraham. Quand Abraham voulait encore Isaac, prenons son exemple. Quand nous lisons Genèse 12, de Genèse 12 jusqu'à Genèse 16, on voit comment il priait. Il prie. Il dit, Seigneur, je m'en vais sans enfant. Non, Seigneur, ça va, c'est bon. Élisée de Damas sera mon héritier. C'est bon. J'ai déjà eu mon héritier. Dieu, ne me donne plus d'enfants. C'est bon. Élisée de Damas, l'homme de Damas là, qui est esclave, qui n'est rien du tout, il est bien, il est fidèle à moi. Moi, je vais le mettre comme mon héritier. Ça va. Dieu, c'est bon. C'est bon. Ah, puisque tu as refusé pendant des années, c'est ce que ça veut dire. Tu as refusé pendant des années de me donner un fils. C'est bon, laisse. Élisée de Damas sera mon héritier. Moi, je suis en train d'aller. Lui ne savait pas qu'il avait encore 25 ans sur la terre. Plus de 25 ans sur la terre. Il se disait qu'il va mourir à 100 ans. Ou bien il va mourir à 115 ans, à 80 ans. Il croyait, il disait à Dieu, Dieu, moi je m'en vais sans enfant. Il croyait qu'il allait mourir. Mais Dieu a dit, Abraham, dans ton livre là, dans ton livre de récompense au ciel, tu ne veux pas mourir sans que tu n'aies ton Isaac. Mais humainement, lui sur la terre, il se disait, Dieu c'est bon, je m'en vais sans enfant, ça va. J'ai longtemps prié, j'ai t'ai supplié, j'ai obéi à ta voix. Je suis sorti de Charan, je suis allé pour répondre à ton appel. Tu ne m'as pas encore donné d'enfant. Ça va Dieu. C'est bon. L'affaire est clos. J'ai trouvé mon héritier. Ça ne vaut plus la peine, Dieu. Ça ne vaut plus la peine, hein. Tu perds ton temps, Dieu. Tu perds ton temps. Moi, je voulais héritier, celui qui va sortir de moi. Mais tu m'as privé. Mais tu m'as envoyé Élisée. Tu veux qui encore? Une autre fois, quand Dieu l'a exaucé, Ismaël, il dit non, que Ismaël vive à jamais. C'est bon. Je ne veux plus. S'il faut encore souffrir, avoir un Isaac. La manière dont j'ai souffert pour avoir Ismaël. Vous voyez, le temps de souffrance que j'ai mis pour avoir Ismaël. S'il faut encore souffrir pour avoir un Isaac. Non. Donne la vie à Ismaël. C'est bon. Vous voyez? Donc, quand il priait en ce moment-là, il pouvait il pouvait faire des offrandes. Il pouvait tuer les béliers. Il pouvait offrir à Dieu. Mais dès qu'il a eu son Isaac, on ne va plus Abraham prier. Abraham était un grand intercesseur. Il a pu prier. Lot et sa famille ont été sauvés. Amen. Il a eu son Isaac. Dès qu'il a eu son Isaac, on ne va plus Abraham prier. En quel moment après Genèse 17 là, on ne va plus Abraham prier. Il va aller faire la guerre pour libérer Lot là-bas. Il va aller, puisqu'il est assis maintenant, son Isaac est là. Il va aller faire alliance avec Abimelech là-bas. Vous voyez? Il va commencer à faire des alliances. Maintenant, il est assis. Puis Melchisedec est venu, lui a donné le pain, il a mangé tout, il a bu, il est content, son Isaac est là, il a Isaac, il a Ismaël. Il veut encore quoi? Tu vas prier? Si tu as Isaac, Ismaël, les II, tu vas encore prier? Tu veux les II, Dieu t'a donné les II, tu vas prier pourquoi? Il ne priait plus? Le bon monsieur montait, se baladait, il préparait sa retraite comme ça. Dieu dit, mais tu n'as rien compris. On ne le voit pas prier. Quand vous le voyez en dessin animé, c'est terrible. Eliezer est venu lui dire, tout le peuple t'attend pour la circoncision. Il dit, oh, Eliezer, va faire ça, mon ami, va faire ça. Je suis avec mon héritier. En dessin animé, ça fait rire. Je suis avec mon fils. Il faut que je prépare son avenir. Je n'ai plus le temps, je n'ai plus l'âge pour ces choses-là. Ah, Dieu a assis son trône et dit, ah, donc, Isaac a pris ma place. Donc tu ne m'adores plus, je n'ai plus les offrandes d'action de grâce, tu ne me rends plus grâce, tu ne me bénis plus. Donc l'odeur qui montait sur les autels, sur les montagnes. Et quand je regarde sur la terre, qui? C'est Abraham qui est en train de m'adorer. Je n'ai plus ça. Dieu vient un jour, il dit, type, viens.
Tu sais ce qu'on va faire? Il dit non. Tu vas encore me donner un autre i. Il dit non. Ton i, le i que je t'ai donné là, va donner ça sur la montagne. Il dit ah. Il dit oui. Va sur le mont Moriah et adore-moi. Ah, vous croyez que la Bible, c'est les narrations, c'est une histoire racontée. Quand on était au village, nos parents nous racontaient les histoires, ils vont droit au but. C'est ça, non? Ils prennent l'essentiel pour nous faire comprendre. Le narrateur n'a pas le temps pour dire qu'Abraham a stressé, il a transpiré, il a même fui, il a même dit que non. Vous croyez qu'Abraham n'a pas lutté avec Dieu? Hein? Ah, mon ami. Tu ne sais plus s'il faut que tu aies encore l'enfant. Tu n'as plus cette assurance, c'est fini. Dès que Sarah a accouché là, elle est amortie une fois pour tout. Sarah a encore eu d'enfant? Sarah a encore eu d'enfant? Ah, l'accouchement d'Isaac l'a amorti une fois pour tout. Donc, Abraham savait qu'en donnant Isaac, c'est un risque, c'est un très grand risque. Donc, Dieu demande maintenant à Abraham, donc, plus ton adoration, je veux un acte palpable. Donc, le thème qu'on va s'entretenir ce soir, l'action de grâce, c'est joindre nos paroles de remerciement aux actes. Amen. L'action de grâce, c'est joindre nos paroles de remerciement aux actes. Donc, ça veut dire, nous ne devrons pas venir devant Dieu, merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Non, il faut joindre tes remerciements là, il faut joindre les actes. Dieu veut voir un acte palpable. L'action de grâce, c'est pas Seigneur, merci, je te loue, je te bénis, je t'élève, tu es digne, tu es excellent, tu es parfait, tu es redoutable. Non, l'action de grâce, Dieu demande un acte palpable, un geste palpable, physique, que les gens vont voir. Donc on ne vient pas devant Dieu, on commence à dire je te remercie. Non, c'est bon, je te remercie, c'est bon. En plus du remerciement, nous devrons joindre maintenant nos remerciements, les actes palpables. Je dois poser un acte. Dieu dit à Abraham, va sur le mont Moriah, adore-moi, va m'adorer, va me louer, va me célébrer, va m'exalter, va me donner ton Isaac. Maintenant, je veux un acte, l'acte palpable que je te demande, en plus d'adoration, donne-moi ton Isaac. Tu vas l'égorger, tu vas le tuer. Tu vas me donner, tu vas m'offrir. Et moi, je veux ton Isaac. En plus de ton adoration, je veux ton Isaac. Abraham pouvait dire à Dieu, oh Dieu, prends-moi. Lui, il est déjà fatigué. Dieu ne veut plus Abraham. Lui, il est déjà fatigué. Le robuste là, celui qui est encore plein d'avenir. Quand tu donnes quelque chose à Dieu, c'est ce qui doit être bien. C'est pas ce qui est amorti. Les amortisseurs fatigués là, non. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut ce qui est encore solide. Hein? C'est ça. Isaac est plein d'avenir, non? Isaac est plein d'avenir. Isaac, c'est ça. Il est plein de vigueur, il est plein de force, il est plein de vie. Et Dieu dit à Abraham, va et donne-le-moi. D'habitude, tu donnais les animaux. Mais cette fois, tu vas me donner Isaac. Aucun animal ne va souffrir. Il a pris le couteau, il prend la route, il a pris le bois. Il veut prendre la chèvre, Dieu dit jamais. Le temps des chèvres c'est passé. Il veut prendre le mouton, Dieu dit, je ne veux plus mouton. Tu m'as donné les moutons plusieurs fois. Je demande l'acte que je demande, l'acte qui doit me toucher. Moi, Dieu, sur le trône, tu vas me toucher. Moi, je demande que tu me donnes Isaac. Si tu me donnes le bélier, tu as obéi. Mais ça ne me touche pas. Mais si tu me donnes Isaac, vous comprenez? Si tu me donnes Isaac, mon cœur sera touché. Dieu s'est arrangé quand Ismaël est parti. Sinon, il allait pousser Ismaël. Oui. Puisque Dieu lui a dit, Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Ismaël n'est pas. Ismaël, c'est bien. Moi, je l'ai entendu, je l'ai exaucé. Il s'appelle exaucement. Moi, je t'ai exaucé en te donnant Ismaël. Parce que tu as tellement stressé.
tu veux aller vite, tu veux courir, tu veux aussi que les serviteurs chez toi ou ton alentour te disent que le père là aussi a un enfant. Je t'ai donné Ismaël, j'ai permis, c'est dans ma volonté permissive. Ismaël est bien, je veux le bénir aussi, mais ce n'est pas Ismaël. Dieu a demandé Isaac quand Ismaël et Agar étaient déjà partis. Ils sont partis, ils ne savent même plus là où ils sont, ils ne connaissent même plus les traces. Sinon, il allait demander, ramenez-moi Ismaël. Quand Ismaël va venir, il va dire, bon, allons sur la montagne, le mont Moriah. Il y a quoi? Je vais te donner à Dieu. Et Dieu s'est arrangé quand Ismaël est parti. Tu es avec ton préféré. C'est ton préféré là que je demande. C'est lui que je demande. Je ne demande pas autre chose. Ton préféré là. Ah, oui, il s'en va. Il arrive sur la montagne. Il dresse l'autel. Vous connaissez bien. On a prêché plusieurs fois. Il dresse l'autel. Quand il finit de dresser l'autel, il attache, il ferme les yeux d'Isaac. Il le place sur l'autel. Il prend le couteau. Il veut s'aimer maintenant pour Dieu. Il se disait, je sème pour Dieu. En réalité, nous ne s'aimons pas pour Dieu, nous s'aimons pour nous-mêmes. Dis amen à ça. Quand nous s'aimons pour nous-mêmes, pas pour Dieu. Dieu nous met à l'épreuve. En réalité, il ne va pas prendre. Non, il va te donner, il va te remettre et t'ajouter encore. Vous voyez? Tu vois, quand il veut mettre le couteau, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, un ange de l'Éternel dit, stop, ne touche pas l'enfant. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Hein? Il dit, regarde derrière toi. Tu vois quoi? Tu vois un bélier. C'est ça, non? Alors, ce bélier-là, c'est qui? Ce bélier, c'est qui? Ah, bon, l'acte d'Abraham lui a offert qui? Très bien. L'acte d'Abraham lui a offert qui? Ah, tu veux quoi, Christ? Tu veux quoi? Tu poses un acte. Tu vas te donner Christ. Ah, Christ, je veux ta personne. Je veux ta gloire. Je veux ta présence. Est-ce que tu poses un acte qui va te donner Christ? Parce que l'homme, le premier homme de la terre, en dehors d'Adam, que Dieu lui donne Christ sur la terre. Il dit, prends Christ. Donc, il était planifié, programmé prophétiquement que les Juifs vont crucifier le Christ. Abraham qui a pris le bélier, il l'a mis sur l'autel qu'il a égorgé. C'est le signe que les Juifs vont crucifier le Christ pour le salut du monde entier. Amen. Prends Christ. Au même moment, Dieu vient, il dit, j'ai ouvert un sein au ciel qui s'appelle le sein d'Abraham. Ah, donc ton acte, l'acte que tu as posé en me donnant Isaac, ça a permis que le ciel reconnaît. Et j'ai ouvert un sein au ciel. Le fait que tu as accepté en me donnant Isaac, ton action de grâce n'est pas verbalement seulement. Hein? Ton action de grâce accompagnée d'un acte palpable. Le fait que tu as joint à ton action de grâce un acte palpable. Moi, Dieu, j'ai ouvert un sein au ciel. On ne va pas appeler le sein de Dieu. On ne va pas appeler le sein du Saint-Esprit. On ne va pas appeler le sein de Jésus-Christ. Mais on va appeler le sein d'Abraham. Et moi, je te donne là, ce sein-là. Avant que Jésus ne vienne, tous ceux qui mouraient ne partaient pas directement au ciel. Ils partaient dans l'ombre de papa Abraham. Regardez, hein, dans l'ombre de papa Abraham. Quand ils arrivent au ciel, Dieu dit, voici le sein, reposez-vous d'abord en attendant. Abraham était leur chef, leur père. C'est pourquoi on dit, il est le père de la foi. Donc tout passe par Abraham avant d'atteindre Dieu. À cause de quoi? À cause d'un acte qu'il a posé.
l'exemple d'un acte qu'il a posé. Donc, l'action de grâce, c'est joindre nos paroles de remerciement aux actes. Donc, nous devrons joindre nos paroles de remerciement. Je te remercie, c'est une bonne chose. Je te rends grâce, c'est excellent. Je te bénis, c'est formidable. Mais Dieu dit, joins maintenant, quoi? Les actes palpables. Je veux un signe palpable. Oui, un signe palpable qui montre que tu es un adorateur. Exode 34, verset 20. Exode 34, verset 20. Quelqu'un peut me lire? Exode 34, verset 20. Exode 34, verset 20. Exode 34, verset 20. Uh-huh. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Uh-huh. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. Oui. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Ah, oui. C'est quoi? C'est des conditions. Il dit, tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras. Tu vois? Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Amen. Il est impossible de venir adorer Dieu mais vide. Il est impossible. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas venir adorer Dieu mais vide. Non, il est impossible. Dieu l'a dit, tu ne te présenteras pas devant moi mais vide. Il est impossible. Alors, s'il est impossible, je dois prier, je dois dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ma sémence. Dieu ne pourvoit pas le taxi seulement. Il pourvoit aussi la sémence. Amen. Oui. C'est ça. Il y a des églises, dès que tu entres là, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel mais vide. Hein? Derrière le pasteur, c'est écrit. C'est pas qu'on vous prépare que. Non, c'est pas dans l'esprit de forcer. Non. Je dois savoir qu'il est impossible. Il est impossible pour moi de me tenir devant grand Dieu, mais vite. Alors, est-ce que ça veut dire que les choses de Dieu c'est payant? Non. Est-ce que cela veut dire que les choses de Dieu c'est payant? Ou bien l'accès de la présence de Dieu c'est payant? Non, ce n'est pas dans cet esprit. Mais tout simplement, quand je viens, ma présence est jointe d'un acte de foi. Dis amen à ça. Ma présence au culte, ma présence mardi, ma présence vendredi, ma présence dimanche est jointe d'un acte de foi. Dieu dit à Abraham, viens dans ma présence au mont Moriah. Viens m'adorer. C'est un culte, vrai ou faux? Quand il dit viens m'adorer, c'est quoi? Viens et rends un culte à moi. Viens m'adorer. Viens me célébrer. C'est pas le culte que comme nous faisons quand on arrive, bon, Loïc coordonne, après il dirige la louange, après on prêche. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais nous on a voulu faire comme ça. Les chrétiens ont voulu faire comme ça. Quand on dit un culte. Dieu dit à Moïse par exemple, monte à ma présence. Tout ce que Dieu vous demande de venir dans sa présence, chaque fois qu'il vous demande de venir dans sa présence, c'est un culte. Vrai ou faux? Mais quand Moïse est arrivé là, est-ce que Moïse a commencé à dire Alléluia, Alléluia, nous rendons grâce au Seigneur, nous bénissons, nous purifions l'atmosphère, je commande maintenant, je détruis tous les plans sataniques, tout ce que... Non. Un culte, c'est celui qui t'a demandé là, assieds-toi et écoute-le. Parfois le culte demande que tu t'assoies, tu l'écoutes. C'est un culte. Tu es venu rendre un culte. Hein? C'est lui qui t'a invité. Tu n'as rien à dire. Assieds-toi, écoute-le. C'est pourquoi Moïse s'est assis. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. 6 jours, rien. 7e jour, il a vu Dieu. Et puis Karambiri disait que Moïse était monté avec sa chair et ses pensées. C'est pourquoi Dieu n'a pas parlé.
Donc Dieu dit à Abraham, monte au mont Moria, viens, adore-moi, rends-moi un culte. Viens me rendre un culte d'action de grâce. Maintenant, le signe, ta présence dans ma présence, il est impossible que tu viennes, tu n'as rien à me donner. Il est impossible, Abraham. Avant, tu me donnais les béliers. Maintenant, je te demande que quand tu vas venir là, ne viens pas avec autre chose, viens avec ton Isaac. Donc, ma présence au culte est accompagnée d'un acte de foi. C'est pourquoi il est impossible de se présenter devant Dieu, mais vide. Il est impossible. Tu ne te présenteras pas devant l'Éternel, mais vide. Ce n'est pas mon verset, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est moi qui l'ai écrit. Je ne suis pas Moïse. Hein? Vous voyez? Tu ne te présenteras pas. C'est pourquoi, quand vous venez devant Dieu, alors il faut toujours avoir la sémence. Et tu sèmes pour toi, tu ne sèmes pas pour Dieu, ni pour ton église, ni pour ton pasteur. Tu sèmes pour toi-même. Parce que si tu as un champ et que tu sèmes le maïs, est-ce que tu sèmes pour moi? Joseph a un champ, un exemple. Tu as semé les 5 hectares là, tu as semé pour moi? C'est pour toi-même, non? Ah. C'est très simple. Tu ne sèmes pas pour moi, tu sèmes. Comment tu peux s'aimer? Tu dis que tu as sémé pour le pasteur ou pour Dieu ou pour... Non, tu as sémé pour toi-même. Qui va récolter? Dieu descend pour récolter? Bon, depuis que vous sémez vos champs là, tu as déjà vu un voisin venir récolter chez toi? Hein? C'est toi qui récoltes, non? Ah. On ne sème pas pour quelqu'un, on sème pour soi-même. On sème pour soi-même. Amen. Il est important. Donc, c'est pourquoi dans les évangiles, allons dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 12, versets 2 à 5. Quelqu'un peut me lire là-bas, s'il vous plaît. Jean 12, 2 à 5. Jean 12, 2 à 5. Jean 12, 2 à 5. Oui. Là, on lui fit un souper. Uh-huh. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfum, de nard pur de grand prix, Oui. oignit les pieds de Jésus Oui. et lui essuya les pieds avec ses cheveux. À la maison, Amen. et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia. Je dis Alléluia. Vous voyez, on dit Marie, dans la version de Jean, ça sous-entend comme Marie, la sœur de Lazare. Voilà. Mais dans d'autres versions, on ne nous donne pas le nom. On dit, cette Marie-là, Jésus était à table, en train de souper, maintenant, avec Lazare qui est ressuscité. Donc, Jésus est à table avec Lazare qui est ressuscité. Verset 3, on dit, Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Vous voyez, premièrement, on voit 3 éléments dans ce parfum-là. Ce n'est pas n'importe quel parfum. On dit un parfum de grand prix. Premier point. Deuxième point, on dit ce parfum était pur. Troisième point, elle versait la totalité du parfum. Amen. On dit subitement, pendant que Jésus est à table en train de manger, j'ose croire que c'est le repas de reconnaissance, d'action de grâce que Lazare, puisque Lazare est ressuscité au chapitre 15, le chapitre 11. Amen. Lazare est ressuscité le chapitre 11. Chapitre 12, on dit, bon, voilà Jésus est à table avec Lazare en train de manger. Donc, qu'est-ce que Lazare a dû faire? Une action de grâce, ça non? En offrant un repas à qui?
à Jésus. Amen. Donc il dit, ben, c'est sur reconnaissant, je n'ai rien à te donner, mais quand même la nourriture, j'ai ça. Viens, on mange ensemble. Tu m'as ressuscité hier. Hein? J'avais fait 4 jours dans le tombeau. Maintenant, tu m'as ressuscité. Voici mon geste de reconnaissance. On dit, pendant qu'ils sont à table là, subitement, une femme entre. Et Jean nous précise le nom, Marie. Elle entre. Quand elle entre, elle avait un parfum. Premièrement, ce parfum était un grand prix. Deuxièmement, pur. Troisièmement, elle va verser toute la totalité du parfum sur Jésus. Donc, elle n'a pas donné n'importe quoi. Elle a donné, premièrement, un parfum de grand prix. Donc, elle a payé le prix pour avoir le parfum. Tout ce que vous donnez à Dieu, le prix est élevé. Quand il n'y a pas de prix, ça n'a pas de valeur. Vous voyez? Tout ce que vous donnez à Dieu, ça doit vous faire mal. Quand ça ne vous fait pas mal, c'est que ce n'est pas bon. Si vous donnez un bœuf, un animal à Dieu, et que ça ne te fait pas mal, ça veut dire que l'animal là est bon ou bien la patte cassée. Ou bien l'animal là est maigre. Hein? C'est ça, non? La chose que vous donnez, ça vous fait mal là, c'est le prix là-bas. C'est pourquoi la femme là, la veuve là, avait sa pièce. Elle savait qu'en donnant la pièce là, elle va rentrer à pied. Elle savait qu'en donnant la pièce là, elle n'aura plus à manger. Sa dernière pièce. Quand bien la Bible ne nous dit plus quelque chose sur la veuve, si Jésus l'a récompensé ou Dieu l'a récompensé, on ne parle plus de ça. Mais tout simplement, on dit partout, l'évangile sera prêché, on va mentionner cette femme. Mais récompense physique, que cette femme a rentré avec un ballot d'argent, non. Mais je suis sûr qu'elle a été récompensée. Celui qui sème récolte. Amen. Donc, subitement, Marie entre, elle a son parfum de grand prix, qui est pur. On ne donne pas à Dieu ce qui est souillé. Non. Tout ce qu'on donne à Dieu, ça doit être propre. Ça doit être pur. Ça doit être saint. Ce parfum, grand prix. Deuxièmement, pur. Troisièmement, elle a tout répandu. Maintenant, n'ayant pas un autre objet pour essuyer, elle utilise ses propres cheveux. Pour faire quoi? Pour essuyer les pieds de Jésus. Pour dire, moi, pas le parfum. Si tu penses que le parfum est quelque chose qui ne vient pas de moi, de ma propre vie, je t'offre ce qui vient de moi, de ma personne. Toute ma personne est à toi, Jésus. Je t'offre cela. Elle a essuyé les pieds de Jésus. Mais il y avait des gens qui étaient assis, des gens comme les Judas, les disciples. Pierre aussi était brutal. Genre, tous les disciples ont dit, on aurait dû vendre ça et donner aux pauvres. Donc, ça veut dire que le prix était élevé. Ça pouvait nourrir les pauvres. Ça pouvait nourrir les pauvres d'Israël en ce temps-là. Mais cette femme, elle a livré. Donc c'est tout ce qu'il avait de grand prix, elle a donné. Mais il y avait des gens qui n'étaient pas contents. Et qui mijotaient dans leur cœur. On aurait dû. Quelqu'un a fait son offrande. Vous mettez votre bouche là-dedans. Pourquoi? Ça vous regarde en quoi? Faites aussi votre offrande. Faites aussi votre offrande. Vous voyez? Et pourquoi elle a fait ça? Pourquoi? Quand nous lisons les autres évangiles, cette Marie-là, elle a été cherchée. Jésus a enlevé plusieurs démons en elle. Jésus a enlevé plusieurs démons en elle. Maintenant, elle vient maintenant pour dire, merci Seigneur de m'avoir délivré. Est-ce que tu t'assois même un jour pour rendre grâce au Seigneur? Merci parce que tu as ouvert mon esprit, ma compréhension sur ta parole. L'année surpassée, je ne comprenais pas comme ça. L'année passée, je ne comprenais pas comme ça. Mais cette année, Seigneur, je te remercie d'avoir ouvert mes yeux. On a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui peuvent nous permettre de rendre grâce au Seigneur, de bénir le Seigneur, de louer le Seigneur. Cette femme se rend compte que sans Jésus, elle ne peut pas se débarrasser, se libérer
de ces démons, démons de la prostitution, démons de toutes sortes de démons, des milliers de démons étaient en elle. Les gens se moquaient d'elle, elle était presque pratiquement folle. Jésus l'a rencontrée, Jésus a enlevé ces démons sans rien lui demander. Depuis que tu es à l'église, qu'est-ce que Dieu a enlevé en toi? Un mauvais caractère? Un démon, une maladie? Est-ce que tu es reconnaissant? Tu es reconnaissant? Tu as rendu grâce? Tu l'as béni? Nous avons dit vendredi, par exemple, que les lépreux là, ils étaient là, tout simplement, pendant des années. Pourtant, c'était une offrande qui devrait les guérir. C'est une offrande, ce n'était pas une prière. Tout n'est pas la prière. Amen. Tout n'est pas la prière. Voilà, dit lépreux. Bon, chaque année, on vous renvoie hors de la ville. Vous n'avez pas accès à vos femmes, à vos enfants. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? C'est douloureux, hein? Tu n'as jamais été lépreux, mon ami. Au temps des Juifs d'Israël, là, en ce moment-là, quand on dit la lèpre, c'est l'image du péché physique d'abord. 1, tes doigts sont coupés. 2, tu as la plaie partout. 3, tu es invalide. 4, tu ne peux pas avoir accès aux hommes normaux. Ça veut dire qu'on te considère comme un homme normal. Tu n'es pas digne d'être parmi les hommes normaux. Donc ta place est dans la brousse. Donc on te chasse comme un animal. Tu rentres en brousse comme un animal. On te donne un temps. Si tu es guéri, tu reviens vers les sacrificateurs. Tu te présentes et ils vont examiner, ils vont regarder. Est-ce que la maladie, la lèpre est partie ou la lèpre est encore là? Pendant des années, chaque année, ces lépreux-là venaient dans la ville. Ils s'examinaient. On les regardait, on dit non, tu as encore la lèpre, retourne encore. Ah, mon ami, si tu as un mari comme ça, tu vas finir par partir du mariage. Vrai ou faux? Tu as un mari qui n'est pas présent, qui n'est pas là. On le cherche toujours, il entre en brousse. Tu veux avoir l'amour de ton mari. Tu veux avoir les câlins de ton mari. Il n'est pas là. Il est lépreux. Toi-même, tu n'as pas le droit d'entrer là-bas. Parce que personne ne pouvait s'approcher d'un lépreux là-bas. Parce que quand le lépreux passe, il doit crier. Ça, c'est la loi qui dit. Si le lépreux ne crie pas, il est coupable. Il doit crier. Oh impur, oh impur, oh impur. Ou il a un bruit, en tout cas une cloche, donc il fait le bruit. Donc, dès que vous entendez ça, vous fuyez, vous écartez de la personne. Mais ces lépreux-là n'avaient pas la révélation qu'une offrande simple, une offrande, on n'a même pas demandé le montant, une offrande. Ils ont dû prier, 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 jeûner, prier, prier, aller vers les sacrificateurs, faire les actions. Ah, ils ont mis leurs forces, rien. Mais on dit, pourquoi, comment faire pour avoir le repos? Comment faire pour avoir le repos cette année? Comment faire pour avoir le repos de ta lèpre? Ils ne savaient pas que c'était tout simplement une offrande. Jésus les rencontre. Quand Jésus les rencontre, il dit venez. Et tous paniquaient. Ils s'approchent vers Jésus. Jésus regarde, vous êtes lépreux, n'est-ce pas? Oui. Ça fait combien d'années? Ils ont donné le nombre d'années. Ah, donc on vous renvoie chaque année hors de la ville comme ça. Oui. Vous n'avez même pas accès à vos femmes et vos enfants. Non. Ah, ok. Bon, allez-y vous présenter au sacrificateur et donnez l'offrande. Tout simplement. Partez. Hein? Écoutez, quand Dieu vous dit quelque chose, faites-le seulement. Marie a dit aux gens là, je connais mon fils. Tout ce qu'il vous dit, faites. Si vous faites, vous allez voir. Amen. Je connais mon fils. S'il vous dit de puiser l'eau pour mettre dans la vase là, dans les vases là, puisez seulement, ne raisonnez pas. Parce que quand il te dit là, il sait ce qu'il fait. Bon, les lépreux ont dit, bon, c'est Jésus qui a dit, nous on va partir. Hein? C'est ça non?
Est-ce que le lépreux a l'argent? Est-ce qu'un lépreux a l'argent? C'est un homme invalide. Est-ce qu'il a l'argent? Donc, ça veut dire l'offrande que Dieu demandait là, le montant importe peu. C'est la volonté. Il s'en va maintenant en groupe. Ils sont en groupe, il s'en va. Sur la route, il se trouve le lépreux. À quelques mètres avant qu'il n'arrive vers le sacrificateur, la lèpre a commencé à partir. Pendant qu'ils présentent les offrandes au sacrificateur, ils ont regardé leurs doigts, leur corps. La lèpre était partie. Ils sont devenus propres comme un petit bébé qui sort du corps du sein maternel. Tout simplement, l'action, tout simplement. Mais bon, et la Bible nous dit combien sont partis sans remercier, revenus sur les pas, remercier Dieu. Combien? 9 sont partis. Regardez, mais le 1 là, lui, il a donné l'offrande, il retourne, il donne l'offrande à qui? À Jésus. Donc il reconnaît Jésus comme quoi? Souverain sacrificateur. Puis c'est lui qui a déclenché la guérison. Il reconnaît Jésus comme souverain sacrificateur. Il vient, il se prosterne devant Jésus. Il adore, il le loue, il le remercie, il l'élève, il l'exalte. Jésus dit, hein? Mais vous étiez combien? Il a dit 10. Mais les 9 sont où? Ils sont rentrés dans leur famille. Ils étaient pressés de voir leurs femmes et leurs enfants. Mais moi, j'ai dit, je viens te présenter ma reconnaissance. Je te rends grâce de ce que tu as fait pour moi. Les démons sont partis. Marie est contente. Marie est contente. Bon, quand nous lisons allons à David. Allons à David. Peut-être je vais me retrouver, on va revenir. Allons à David. Allons dans 1 Chronique 29, verset 14. 1 Chronique 29, verset 14. Quelqu'un pour lire là? 1 Chronique 29, verset 14. Oui. Car, qui suis-je et qui est mon peuple, que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Voilà. Tout vient de toi. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Ah. Est-ce que vous comprenez ce que David, je crois, dit ici? Hein? Est-ce que vous comprenez le sens de ses propos? Le verset 14, il dit, car qui suis-je et qui est mon peuple? Ça, c'est la prière de David. Qui suis-je et qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. David reconnaît que tout vient de qui? De Dieu. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. En réalité, quand tu offres à Dieu, tu as reçu de qui? Bon, parfois nous ressemblons aux enfants. Quand tu donnes un bonbon à l'enfant, tu dis, donne-moi. L'enfant dit, jamais. Pourtant, qui a donné? C'est toi qui as donné, non? La source des bonbons, paquet de bonbons, c'est là. Mais tu as enlevé un bonbon, tu lui as dit, mon fils ou ma fille, prends. Peut-être tu lui as donné 2. Après, tu lui dis que, donne-moi un bonbon. Il dit, non, je ne donne pas. Pourtant, c'est toi qui viens de... David dit, en réalité, tout ce que nous t'offrons vient de toi. Mais pourquoi on a du mal à donner si ça vient de lui? Pourquoi on a du mal à donner? Quelque chose qui ne vient pas de toi. Hein? Normalement, donner, c'est très simple, non? Hein? Là où tu n'as pas fait d'effort, donner, c'est simple, non? Quelqu'un t'a donné, on m'a donné, on dit donne. Normalement, ça doit te faire mal. Mais on se retrouve en train d'avoir mal, hein? Quand on nous demande, dès qu'on prend comme ça, on nous demande d'envoyer de l'autre côté. David dit en réalité, tout ce que nous t'offrons, tout ce que moi j'ai à t'offrir là, ça ne vient pas de moi. Ça vient de toi-même. Tu m'as donné et tu m'as demandé de te redonner. C'est tout. Si je sais que la source de mes dons, de ce que j'ai,
est à Dieu, c'est pour Dieu, alors l'offrir c'est facile. Et si je l'offre, le tuyau va s'ouvrir à moi. Amen. Le tuyau va s'ouvrir à moi. Donc, rien ne nous appartient. Tout appartient à Dieu. Nous ne sommes pas propriétaires. Nous sommes les gérants tout simple. Tout simplement. Nous sommes les gérants. Dieu est le propriétaire. Amen. Voilà. Lisons 2 Samuel 6 pour finir. 2 Samuel 6 verset 13. 2 Samuel 6 verset 13. 2 Samuel 6 verset 13. 2, 6, 13. Oui. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Oui. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. Voilà. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Voilà, c'est bon. Voyez. Donc, nous connaissons l'histoire de David, n'est-ce pas? Dans ce contexte-là, David s'est rendu compte que l'arche qu'il a protégée dans le désert de Juda pendant des années. Amen. L'arche qu'il a protégée dans le désert de Juda pendant des années, l'arche l'a gardé, a pris soin de lui. Alors il s'est rendu compte que l'arche là est chez les Philistins. Et les Philistins ont envoyé l'arche sur une charrette neuve. Et l'arche est en train de errer quelque part. David s'assoit. Il dit, mais si je suis roi aujourd'hui, c'est grâce à l'arche de l'alliance. Je vous enseigne ici, l'arche de l'alliance, c'est l'image de Christ. Hein? C'est l'image de Christ. Si David a eu des victoires, des succès, c'est grâce à l'arche de l'alliance. Quand Saül le poursuivait, quand les Philistins, quand les ennemis se levaient contre David, son propre fils s'est levé contre David, c'est grâce à quoi? Grâce à l'arche de l'alliance. Parce que l'onction qui était sur lui était protégée par Christ lui-même, par Dieu, par l'Éternel lui-même. Mais David, maintenant, après avoir fait tous ces combats, se retrouve maintenant à l'âge de la gloire. Enfin, on a reconnu sa royauté. Enfin, Saül est mort. Et, miraculeusement, j'ai eu à vous prêcher ici, la couronne qui était sur la tête de Saül, dans la brousse. Parce qu'un roi, on le reconnaît par la couronne. Comment faire maintenant pour que la couronne là revienne à David? David n'a rien fait pour avoir la couronne. Il était chez lui, tout simplement. La couronne tombe, on tue Saül. Saül tombe, la couronne tombe, ça s'enroule, ça court, ça court, ça court, ça atteint un homme et l'homme la prend. Il s'en va, il part donner à David. David s'assoit, il regarde. Il dit, mais moi je suis un simple berger. Je ne suis rien du tout. Je n'ai même pas fréquenté. Si on regarde bien, même parmi tous les enfants d'Isaïe là, je suis le dernier. En matière de taille, je n'ai pas de taille. On m'appelle tout simplement le roux et le beau garçon. Tout simplement. Je n'ai pas d'école, je n'ai pas d'éducation, j'ai été formé en brousse. Mais c'est de la brousse que l'onction est venu me chercher. Parce que vous êtes là ce soir. C'est de la brousse que j'ai été roi. Souverainement, par la souveraineté de Dieu. Lui, il a organisé tout. Jusqu'à moi, je me suis assis sur le trône royal. Maintenant, je suis bien. Je suis assis. Ma famille est stable. J'ai les femmes de gauche à droite. J'ai les enfants. Je ne manque de rien. Ce n'est plus comme quand j'étais dans la brousse. Je commandais même le bout de pain pour manger. À Nabal. Il ne m'a même pas donné. Maintenant, j'ai l'abondance. J'ai tout en abondance. Mais maintenant, l'arche de l'alliance est quelque part en train d'errer. Moi, David,
Dieu, je te suis reconnaissant. Mais ma reconnaissance ne sera pas verbale. Je veux joindre ma reconnaissance à un acte palpable. Si je suis dans ma chambre, je dis, oh Dieu, je te bénis. J'étais pauvre, tu m'as élevé. J'étais malade, tu m'as guéri. J'étais le dernier, tu m'as élevé. Qui saura? Maintenant, il faut que je joigne maintenant. Il y a un temps pour dire ça dans la chambre. Il y a un temps maintenant pour sortir officiellement, pour montrer à Dieu un acte palpable qui est la preuve de ma foi. Maintenant, Dieu, moi je vais aller chercher l'arche et je vais ramener auprès de moi. Dieu dit, oh formidable, David, moi je t'aime parce que tu as mon cœur. C'est ça qui fait que je t'aime. Je ne regarde pas tes fautes. Je ne regarde pas ton passé. Ton cœur là me touche. Parce que tu veux que je sois à côté de toi. Combien d'Israélites sont conscients que moi je suis loin? Je suis sur les étrangers. Combien ont cette révélation? David, pas de l'avant. David s'en va, il se lève. Il prend tous l'équipe de louange, tous les Lévites, tous. Il a tout organisé. Tout. Il y avait la nourriture à manger. Il y avait la louange était là. Les sacrificateurs étaient là. Mais David a oublié une chose. Qu'en plus de ça, il devrait faire quoi? L'arche avait besoin, ça fait longtemps que personne n'a offert à Dieu quelque chose. Les Philistins donnaient le sang des animaux. Et ils donnaient le sang des animaux. Dieu dit, je ne veux pas ça. Dieu voulait l'adoration, en plus de l'adoration de son peuple. Il voulait une offrande qui va de bonne odeur. Quelque chose qui sera brûlé, qui va passer au feu. Ça fait des années, Dieu n'a pas ça. David s'en va. Il va porter l'arche. Quand il porte l'arche, lui il est content. Il est zélé de voir l'arche à côté de lui. Ah, il porte comme les Philistins. Comment? C'est l'arche neuve. Ah, Dieu dit à David, mais et normalement, moi je suis porté comment? Tu as oublié la loi de Moïse? Et quand j'ai dit à Moïse de lever le camp, on me portait où? On me portait où? Sur l'épaule, non? Ah, moi je vais être porté sur l'épaule et non sur le char. Le char c'est fait par un homme. La voiture est faite par un homme. Mais moi je t'ai créé. Moi je vais être porté par toi. Je suis fier quand un homme me porte. Je ne suis pas fier quand la voiture me porte. Ça, c'est des dieux étrangers, ça. Moi, je ne suis pas un dieu étranger. Parce qu'ils n'ont pas créé. Je vais me glorifier. Je vais me glorifier. Parce que l'homme matière, on ne la trouve pas. C'est moi celui qui a le secret. Et je vais être porté par ça. David, comment tu fais l'erreur de me porter comme les païens? L'arche arrive quelque part. Il y avait de bousculade. Joab veut arrêter. Dieu frappe. David dit, hein? Donc ça tue les gens. Ça ne tue pas les gens. Ça ne tue pas. Ça dépend de comment tu prends Dieu. Il y a beaucoup qui ont pris Dieu à l'envers, ils sont dans la déception. D'autres ont pris de la bonne manière, ils sont contents. Tu l'as pris comment? David dit, hey, Obed-Edom, j'ai ma chose là, garde là-bas, là-bas. Il monte sur la montagne. Il croit que c'est malédiction. Il donne à qui? Obed-Edom. Obed-Edom, tous les matins, il s'en va. Il a compris la révélation. Il s'en va, il fait quoi? Il fait les offrandes d'action de grâce. Hey, mon ami. Même les poules stériles, tout, les chèvres, les moutons, tout.
qui étaient stériles, même des arbres, tout qui était sec, la verdure a commencé, la bénédiction a commencé. Obed-Edom est content sur la montagne. David apprend, David dit, hein? Je m'en vais prendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il organise maintenant bien. On dit chaque 6 pas maintenant, selon qu'on a lu là. Chaque 6 pas, David est retourné dans la loi de Moïse, il a étudié. Chaque 6 pas, Dieu a besoin d'un acte de reconnaissance. 6 pas, c'est pourquoi 6 pas? Le chiffre 6, c'est quoi? 6, c'est le chiffre de l'homme. Amen. Ça marque l'imperfection. Ça marque la limite de l'homme. La Bible dit Dieu créa l'homme le 6e jour. 7e jour, il s'est reposé. Donc, ça veut dire 6 jours, 6 pas. Le peuple doit s'arrêter. David doit s'arrêter. Le 7e pas, là, c'est l'offrande. Voilà le secret. Le 7e pas, c'est l'offrande. Et l'offrande est dédiée à qui? À Dieu. 7e jour, c'est pour qui? C'est Dieu. Pour Dieu. Quand David, chaque fois que David fait ça, Dieu dit tout le ciel, levez-vous. Non, je suis avec le type là, ce n'est plus bon. Levez-vous, il a eu la révélation. Chaque 6 pas, il fait 6 pas. Il compte, hein? Quand il danse. Vous croyez que mon ami, il va perdre les pas? Quand il a eu 6e pas, il dit arrêtez. Bon, imaginez vous quittez Douala jusqu'ici, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous tuez les animaux. Vous brûlez. Vous dansez. Ça va prendre combien de jours pour arriver à Yaoundé? Combien de jours? Donc, tous les années que vous l'avez laissé sur la montagne sans rien lui donner là, vous devez récompenser tout ça. Mon ami. C'est ça Dieu, hein? Quand tu le voles pendant des années, il y a une année que tu vas tout payer. Tout. David a compris. Donc il doit payer maintenant. Quand il a tout payé, alors il entre maintenant au palais avec l'arche de l'alliance. Toute la vie de David a changé. Amen. Toute la vie de David a changé totalement. L'action de grâce, c'est joindre nos paroles de remerciement aux actes. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là. Et je veux compris ce soir. Je veux compris ce soir.